résidence de Nima, qu'il a commencé au Triton en coopération avec la Philharmonie, a eu plein de rhizomes en réalité. Et la volonté de Nima était de rencontrer toutes sortes de publics, que ce soit des habitants, que ce soit des étudiants en musique, que ce soit des artistes, comme on dit, transversaux, c'est-à-dire des artistes qui ne sont pas issus de la musique classique. Il voulait en fait, depuis le début, faire de ce Urban Brahms un projet très intégré dans la cité, c'est-à-dire où non seulement on croise la musique classique avec les arts urbains, mais où aussi les jeunes musiciens et les personnes pas musiciennes rencontrent la musique classique dans un contexte qui n'est pas engoncé dans une grande salle de spectacle, une grande institution ou dans des conditions qui sont les conditions habituelles de réception de cette musique. Donc il est allé à la rencontre des jeunes musiciens des conservatoires de Est Ensemble et de Clichy. Donc il y a quatre conservatoires d'Est Ensemble qui sont les Lilas, Bagnolet, le Pré-Saint-Gervais et Noisy-le-Sec, et puis le conservatoire de Clichy-sous-Bois. Chacun de ces conservatoires a porté un projet spécifique et Nima est allé les rencontrer, est allé leur parler de Brahms, est allé jouer du Brahms et allé les accompagner dans leur projet d'action qui a trouvé un aboutissement lors d'un concert à la Philharmonie en mai 2016, où chacun de ces conservatoires a présenté le fruit de son travail, un peu coaché par Nima durant toute l'année. La musique de Brahms nous servant de prétexte à tous nous réunir, le projet d'aujourd'hui, en fin de compte, est la conséquence de toute une réunion, de toute une fédération, des amateurs et des professionnels, mais aussi des conservatoires, des élèves, bref, de plein d'esprits qui aiment la musique, et c'est la seule chose qui nous lie tous, c'est que nous aimons la musique. Et Brahms nous a permis cet ouvrage. Mon parcours, c'est que j'ai fait une classe de composition musicale. Donc, à la base, je suis compositeur, j'ai un diplôme de composition. Moi, je considère ça comme premier métier. Mais c'est vrai que, comme je ne suis pas dans le show business, ce métier, je le fais. Bien sûr que je ne peux pas gagner ma vie avec ce que je fais. À part le métier de compositeur, ça me passionne énormément. Et donc, je fais un métier de professeur. C'est un travail différent, parce que comme je travaille aussi avec des professionnels, comme je dis, avec les professionnels, le but, c'est vraiment faire le concert. Avec les élèves, c'est tout un travail pour les faire, je sais pas, les amener quelque part, voilà, les amener à une finalité, voilà, qui est bien sûr un concert. C'est pas seulement un but de faire tel ou tel concert avec un grand soliste ou voilà, avec un grand chef. Les professionnels, c'est la performance. La musique classique a quand même une certaine tradition socioculturelle. Et l'idée de ce projet, c'était de faire vivre la musique classique aussi dans un lieu populaire, comme le Triton. Et par voie de conséquence, pas forcément d'apporter la musique au plus grand nombre, même si c'est un petit peu l'idée, évidemment, mais il y a plein de gens qui le font à leur manière, mais vraiment de pénétrer l'univers des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller dans les salles de concert. Certains compositeurs, c'est pas peut-être le cas de Brahms, mais le cas de Schubert, c'était presque un clochard. Et Mozart, il ne faut pas oublier qu'il était jeté dans la fosse commune. Mozart a écrit la flûte enchantée pour un théâtre populaire. Donc il n'a jamais écrit pour des bourgeois. Que l'art et Brahms deviennent le prétexte pour renouer les esprits, pour que chacun puisse se reconnaître aussi dans la musique classique. Donc l'idée, c'est que chacun puisse se sentir dans son élément, dans l'univers de l'autre. Et c'est grâce à Brahms.
tu peux commencer... on peut se tutoyer, ouais. Oui, oui, bien sûr. Tu peux commencer de façon plus, je dirais, autoritaire. Ah. Ouais. Oui. Mais vraiment, quoi. Le forte, dès le début. Ah, vas-y, vraiment. Faut que ce soit un espèce de cri. Ça raconte, là, c'est vraiment, ça raconte, voilà, le mal d'amour, on souffre, c'est dur, c'est violent, je me cogne la tête contre les murs et contre, enfin, le symbole de l'eau qui s'éclabousse sur les rochers, c'est une espèce d'image. Et vas-y, franchement. Je suis Rémi Beck et je suis professeur au Conservatoire des Lilas et on m'a demandé, avec mes élèves de ma classe d'écriture, de composer des petites pièces dans le style de Brahms ou avec un lien avec Brahms pour qu'elles soient jouées dans le cadre de ce concert en collaboration avec Ervisika et bien sûr une image de Sarkelchik. Alors l'objectif pour les élèves, c'est de comprendre les différents styles des compositeurs. Si on peut amener des gens à écouter cette musique-là en collaborant avec des gens qui sont d'un autre milieu, c'est quelque chose qui est enrichissant, c'est sûr. On le voit de plus en plus dans les émissions de variété, à la télé, des danseurs hip-hop qui dansent sur autre chose que du hip-hop. Je suis professeure de danse jazz Lila depuis un certain nombre d'années. J'ai commencé au centre culturel, puis après au conservatoire. Voilà, mon parcours est assez varié. J'étais dans la danse classique, j'ai fait pas mal d'autres styles de danse. Et puis finalement, je me suis spécialisée dans le jazz. Je pense que j'ai accepté ce projet parce que je trouvais intéressant que les élèves découvrent le hip-hop, une nouvelle technique d'expression. La danse jazz et le hip-hop, c'est quand même assez lié. C'était intéressant pour les élèves. Également de découvrir un autre chorégraphe, une autre approche dans l'enseignement, la technique d'atelier avec Hervé. Et puis également ce projet qui se passe à la Philharmonie et qui permet aux élèves de connaître ce lieu et de danser sur cette scène. Je pense qu'elles n'auront pas souvent l'occasion de le faire, donc c'est quand même une chance qu'il leur est offerte. Je sais pas ce que vous en pensez, vous toutes, mais toi en premier lieu, parce que c'est un peu toi qui chapeaute la chorégraphie. Mais pourquoi ne pas mettre... Est-ce que tu as pensé où est-ce que le piano sera? Où seront les musiciens? Putain, faut les mettre au milieu de la danse. Ah ouais. Le pianiste est comme ça. Tu vois, la queue du piano s'ouvre comme ça, et le public est là. Et la chanteuse, en général, elle est soit dans le creux du piano, soit elle est à côté, un peu comme en musique de chant, mais d'un point de vue purement dramatique, je pense, au sens théâtral du terme, il faudrait mettre la chanteuse dans le creux du piano. Oui. Ok? Dans le creux du piano. Petite béquille ouverte. On n'ouvre pas complètement le piano, sinon il risque de surpéter grave. Et l'intérêt, c'est que s'il y a des danseurs qui passent derrière le piano, du coup on les voit. Tu vois? Et je pense que vraiment là, ça fait sens. Si l'idée c'est de faire communiquer les musiciens et la danse, ça vous dit de faire ça?
Est-ce que vous le sentez ou pas? On tire le piano, on y va? On tire le piano, on y va? C'est quoi le problème? Alors là, quand vous dansez, en général, le public, il est là? Ouais, c'est la première fois qu'on est dans cette salle. Mais Mais là, tel que vous l'avez fait, le dès public qu'on l'a était fait, là. le public est là. Bon, bah, alors on se met en position. Je me mets là, à peu près. Donc il arrive là, le creux du piano est par là, tu essaie. te mets par là, tu vois. Ok, on y va, on refait tout. Allez, tout du début, allez, on est comme là, on est des ouf. C'est un petit passage mélodique, 2-3 tons, jamais la répétition, et... Ouais. C'est-à-dire arriver en douceur, mais pas vraiment une pente faible, mais arriver quand même pour lancer 2-3 sons et disparaître. J'enseigne la musique assistée par ordinateur au conservatoire de Noisy-le-Sec et c'est mon passe-temps favori. C'est un projet très très intéressant et pour moi aussi très difficile. Je pense que très difficile pour tout le monde, un tout petit peu parce que nous on est d'habitude dans un champ expérimental, dans un champ électroacoustique, la musique électronique. On a cherché comment attacher ce média électronique à l'œuvre de Brahms. Et on est arrivé à un résultat qui est pas trop mal, que je trouve intéressant. Et on explore en fait Brahms avec d'autres sons que le piano, les œuvres de piano que Nima Sarkeesic va jouer. Nous, on a pris en fait une représentation en partition MIDI et on a travaillé à partir de cette partition MIDI avec d'autres sons sur une élaboration d'un univers électronique différent, mais tout de même brahmsien. C'est que tu prends un taxi, tu gardes la facture, on te rembourse quand t'arrives. Ouais, et tu prends un taxi et tu viens. Lorsque ça revient la troisième fois, on a un peu l'impression d'un disque rayé. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour changer l'éclairage de la mélodie? Il y a plusieurs techniques. Je joue les deux mains très fort. Je peux aussi influencer la vitesse. Pour donner une direction différente, je peux aussi jouer une main forte
et l'autre très très ténu. Dans la musique de Chopin en particulier, les accompagnements de la main gauche chantent. Elles ont aussi une personnalité mélodique. Alors là, je vous parle vraiment de musique classique pure, mais en fait, c'est valable dans toutes les formes d'expression artistique. Vous cherchez quelque chose, monsieur? Jigsaw m'a fait l'amitié de venir se joindre à nous, parce que justement, et c'est là où je voulais en venir, c'est que, tu vas bien? Ça va. C'est que l'émotion musicale est aussi corporelle. Qu'est-ce que tu en penses? C'est totalement ça, hein. Déjà, c'est ça qui m'attire. Hein. C'est ça qui t'attire, hein? Lorsqu'on décrit une émotion avec de la musique, lorsque je vous parle de plus de main gauche, plus de main droite, il y a une sensation corporelle qui est générée. On essaye? Bien sûr. On s'est rencontrés par téléphone tout à l'heure, hein. On se connaît pas. Alors il me dit, mais il y a un dress code, là, comment ça se passe? Et puis je lui dis, non, viens comme tu es. Comme au McDo. Ouais, exactement, là où j'ai failli aller le chercher tout ça. Et on s'est dit qu'on allait se rencontrer devant un public. Le monde de l'art urbain, à travers le crump que tu pratiques beaucoup, et le monde de l'art classique, à travers la musique que je pratique beaucoup. Donc on s'est dit qu'on allait se rencontrer comme ça. Je ne sais pas si on va beaucoup parler, mais vu qu'on est sur Brahms, je te propose qu'on joue du Brahms un petit peu. Ouais, hein, ça me parle. de sentir un petit peu le flux. Ouais. Je trouve ça très beau, surtout que c'est instinctif. C'est pas quelque chose qu'il a appris dans des cours avec un maître de ballet. Hein. Ça vient de son intérieur. Hein. C'est vraiment très beau. C'est ma prof de piano qui m'a parlé de Nima et qui m'a conseillé de venir le voir. Car quand je joue du piano, je suis assez timide, donc comme Nima est assez ouvert, il va m'aider à m'ouvrir et ça m'a vraiment aidé à peut-être que bientôt je ferai des progrès au piano pour m'ouvrir plus et peut-être progresser. Il est certain que Nima a transformé, je pense, l'ensemble des personnes qu'il a rencontrées tout le long de ce projet, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, parce que dans ses actions culturelles, il n'a pas rencontré que des enfants, que ce soit les artistes avec qui il a travaillé, il a embarqué absolument tout le monde. Dès que Hervé Sika a rencontré Nima, il y a eu une espèce de coup de foudre électrique et je pense qu'il en suivra une longue coopération. Et je suis persuadé que ces jeunes amateurs ont rencontré à travers Nima non seulement l'univers de Brahms,
mais aussi une nouvelle vision plus contemporaine de la musique classique qui rompt avec les codes, même si, et c'était ça qui était intéressant, même si la conclusion de ce travail était très valorisant, par un concert, un grand concert en grande pompe à la Philharmonie de Paris, avec les moyens, avec le son, avec la beauté de la salle. Je pense qu'ils étaient tous fiers de participer à cet événement final. Mais je suis certain que ce qu'il en restera, c'est cette rencontre avec cet homme qui a un parler très particulier et puis qui a surtout une capacité à embarquer tout le monde, à faire aimer ce qu'il aime et à partager son amour de la musique classique et du piano.